Vous écoutez La Voix du collectif, bienvenue! La Voix du collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Parole de paysans. Nous sommes Julia et Judith, 2 étudiantes en agronomie, et pendant 4 mois, on sera en immersion au sein de collectifs agricoles. Dans la partie précédente, on vous racontait notre arrivée à la ferme des Volonteux et l'histoire de ce collectif. On a choisi de réaliser une seconde partie pour creuser ce qui donne aux Volonteux son originalité, ses statuts particuliers, SCOP et CAE, sa gouvernance et sa récente orientation vers une plus forte mutualisation. Malcolm nous décrit l'écosystème humain qui s'est formé sur ce lieu. Alors moi je m'appelle Malcolm, j'ai 35 ans et j'ai rejoint la ferme depuis maintenant, il faut que je fasse le calcul, 2015. Donc je m'occupe à la ferme de tout ce qui est gestion financière, compta, admin, paye. Du coup à la ferme, il y a 2 gros blocs. Il y a le groupe entrepreneur, associé, responsable. Donc c'est un peu, parce qu'on n'a pas tous le même statut et le même type, donc qui est constitué de 7 personnes. Là, on a des entrepreneurs sur chaque activité qui sont responsables donc, de leur activité, du devenir, du salariat. Et tout l'autre bloc qui est constitué de salariés de droit commun, qui comprend les CDI, CDD, TESA, de personnes qui travaillent pour une activité et qui ne sont pas entrepreneurs, donc qui sont pour une activité. Donc dans ces salariés-là, il y a tous les salariés du magasin, tous les collègues du maraîchage, il y a des salariés en arbo, et c'est tout. Aujourd'hui, la ferme combine 2 statuts, la SCOP, Société coopérative et participative, et la CAE, Coopérative d'activité et d'emploi. Malcolm nous explique ce qui fait leur particularité. Donc SCOP, à ce que je sais, c'est notre fonctionnement par activité et entrepreneur. Donc ça permet à un monteur de projet de lancer son activité au sein de la structure. Donc c'est le montage SCOP qui veut ça. Et CAE, si je ne dis pas de bêtises, ça nous a permis d'enlever tous les risques aux gérants. L'idée principale a été justement que chaque entrepreneur soit responsable de son activité. Parce que 2 ans en arrière, quand on n'était pas en CAE, il y en a un qui faisait une connerie sur son activité, c'était Rémi qui prenait en justice. Voilà. On se demande alors comment fonctionne la gouvernance aux Volonteux, c'est-à-dire comment les décisions sont prises au sein de la structure. Les entrepreneurs associés se réunissent 2 fois par mois pour décider des grandes orientations de la structure. Ils font le point avec les salariés pendant des séminaires d'1 journée, organisés 2 fois par an. Dans chaque atelier, les décisions opérationnelles sont prises au jour le jour, avec tous ses membres, entrepreneurs comme salariés. Voici une immersion dans le débrief matinal de l'équipe maraîchage. On se met sur le tutorage de poivrons pour mettre les poteaux. Et puis... poteaux, ouais. Moi je pense que le nombre qu'on est, on peut faire quand même une équipe. Vous êtes sur le tutorage, une équipe installation de bâche, puis une équipe oignons, on finit les oignons là et puis aller ramasser, commencer à ramasser le reste. Après cet après-midi on sera beaucoup moins, c'est sûr. Nous à 11h on a un rendez-vous là avec Mac. Toi, tu es à quelle heure ? 3h30. 3h30. Bah, moi, je pense que, enfin, là, le nombre qu'on est, on peut faire 3 équipes. Oui. Ouais. C'est une mise en place, une. Moi, c'est camion déjà. Et et oignon, puis toi, tu. Et oignon, après, pour le mettre là où il y a les plants, non ? Parce que tu as le minuteur derrière. Ouais. Aujourd'hui, le collectif veut aller plus loin dans la mutualisation, c'est-à-dire vers un degré supérieur de mise en commun. David, entrepreneur associé aux Volonteux, nous explique pourquoi ce choix. Alors, je m'appelle David Galaise, je fais partie de la ferme des Volonteux, je suis producteur et animateur en agroécologie au sein du collectif. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas d'une activité à d'autres. Ça a amené des conflits assez sévères, mais bon, qui font partie aussi du jeu d'un collectif, je pense, de vivre, d'en passer par là.
Et donc du coup, on a fini par avoir une scission avec une activité qui est partie, mais qui a en fait avait sa propre vision et qui est pas, comment dire, jugeant. Enfin, j'ai pas de jugement à avoir sur ça. C'est juste qu'elle correspondait pas avec la majorité des gens qui étaient restés à la ferme et qui étaient là à la ferme. Et donc du coup, c'est de là qu'est né, même si ça commençait à se créer de fait de voir les problématiques, ça nous a permis de voir qu'est-ce qu'on voulait en fait, nous, ceux qui restaient. Mais avant même qu'ils partent, on commence à se créer, mais qu'est-ce qu'on veut? Parce que finalement, qu'est-ce qui nous distingue d'eux? Et c'est là que nous a amené la mutualisation. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, du coup, qu'est-ce qui était différent d'eux à nous? C'était la notion de mutualisation, la notion de fait que ils avaient une forme de mutualisation qui était plus portée sur la CAE, donc la coopérative d'activité d'emploi, où en fait chaque activité est vraiment indépendante d'un point de vue financier et autres, avec un lieu collectif et des partages collectifs. Nous, on était en fait plus, en tout cas, je parle pour les autres, mais bon, en tout cas, si je parle pour moi, moi j'étais plus sur le fait de vouloir tout mutualiser, que ce soit une entité propre, la ferme, et qu'en fait, on fasse partie de ce corps en œuvrant ensemble pour la même cause. Et c'est ça qui a amené le débat de la mutualisation et que maintenant, on va de plus en plus vers, en construisant les règles et en apprenant surtout de nos erreurs et surtout de la scission qu'on a eue, qui nous a énormément appris, et que ça va se mettre doucement en place et que normalement d'ici 2022 on est mutualisé, on peut le dire, ça fera partie c'est la ferme des Volonteux qui sera la ferme des Volonteux, et avec des ateliers, des responsables d'ateliers, puis d'entrepreneurs, tous les mots on essaye de les changer aussi, c'est-à-dire qu'on sera des responsables d'ateliers. On a demandé à Mina, également entrepreneuse associée, pourquoi s'être orientée vers plus de mutualisation et qu'est-ce que ça leur apporte concrètement. Alors moi c'est Mina, je suis à la ferme depuis la création et je suis maman de 2 enfants et voilà. J'ai attaqué la ferme en tant que maraîchère à l'époque, pendant 3 ans et demi, 4 ans, et après j'ai bifurqué en tant que responsable de l'épicerie pendant les dernières années, jusqu'à l'année dernière en fait. Et pour lâcher l'épicerie et créer ce projet de friperie à la ferme. Je suis associée de la ferme des Volonteux et salariée également. Enfin là non, je suis en cap actuellement là, pour le coup, qui permet de garder ses droits au chômage tout en créant une activité histoire de former une trésor qui puisse permettre une solidité du projet quoi. Donc là aujourd'hui, je suis en cap mais associée des Volonteux. L'objectif et le fonctionnement de cette future mutualisation, c'est que en fait, tout devient tout le monde. Non, j'aime pas ce terme-là. C'est on travaille tous ensemble. Et que de fait, en fait, si moi là par exemple, mon activité elle est récente et en plus de ça, j'ai créé mon activité avec le Covid, ce qui fait que j'ai pas pu la lancer comme j'aurais souhaité. Et ça crée peut-être, ça le créera de fait que en fait, j'arriverai toujours pas à me payer au bout de cette année. Et là, l'idée, c'était, dans un système classique, je me paye pas et puis basta, en fait, je continue comme ça. Sauf que là, le collectif, il va venir en aide et il va dire « Ok, Mina, il n'y a pas de souci, tu continues ton projet, nous, on continue à bosser comme on était. C'est le collectif qui te finance ton salaire, jusqu'à que ton activité, elle arrive toute seule à le gérer. » Mais vu que tout sera... tous nos chiffres vont être mutualisés, en fait, voilà, c'est super... dans la tête, vu qu'on est en train de le mettre en place, c'est pas encore tout bien calé ou clair à décrire, mais on garde une compta analytique qui va cibler chaque activité, mais au final, c'est qu'une seule et unique compta. Donc de là à dire, c'est le collectif qui te finance ton salaire, en fait, de fait, ça le sera. C'est juste, la question, elle se posera plus. On a validé ton projet, donc ça veut dire que demain, si tu marches ou tu marches pas, on sera quand même là. Et ça, c'est un peu la différence de ce qu'on avait à l'époque, en fait. C'est qu'à l'époque, ça marche pas, c'est ton problème, tu te payes pas pendant 4 ans, quoi. Et là, demain, ça sera différent. Et s'il y en a un d'entre nous qui veut s'augmenter, c'est le reste du collectif qui s'augmentera. Et si on veut sortir une prime, c'est l'ensemble du collectif qui aura une prime et pas juste une personne isolée. En fait, s'il y a des avantages, c'est pour tout le monde. S'il y a des inconvénients, c'est pour tout le monde. Et on fait plus de différence.
Et si y a un tracteur qui pète, et ben en fait même moi Friperie, je vais aider à financer ce tracteur. Si j'en ai, enfin, il n'y a même pas à se poser la question, je participe à ça. En fait, c'est vraiment virer toutes ces barrières qu'il y a entre nous. La mutualisation, c'est vraiment ça, et puis se dire que c'est un commun, c'est un tout, tout le monde est ensemble. La mutualisation, en fait, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait des années, mais on n'a jamais osé franchir le cap, mais c'était de fait parce que le groupe n'était pas encore calé, on n'avait pas encore traversé ce moment de conflit pour nous montrer qu'en fait, mince, là, ça ne va pas dans mon sens ou dans ce que j'ai en moi, dans le futur projet, donc on n'était pas en confiance totale, et cette mutualisation, on ne se l'est jamais permise. Et là, depuis vraiment 1 an, je me rappelle, c'était le dernier séminaire de l'année dernière, quand on l'a fait, en fait, on est arrivé là à se dire, mais on a tous envie de la même chose. Mais pourquoi on se prend la tête? On met tout en commun et puis on démarre, on y va. Et voilà, en fait, à partir du moment où on est en confiance, il y a ce côté solidaire qui prendra bien plus le dessus. À l'époque, on avait encore des gens qui aspiraient à être en totale autonomie sur leur activité et juste profiter de la trésor commune qui permettait d'avoir un petit matelas pour investir d'avance. Mais ouais, avant ça se posait, enfin on avait l'envie mais on se posait pas trop la question, et on a même mis en place du coup la CAE de fait, parce que la CAE, à la différence de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'elle vient justement fractionner toutes ces activités pour les rendre plus autonomes, plus responsables. On l'avait fait parce que des gens prétendaient à cette liberté d'entreprendre, à cette liberté vraiment de gestion économique et tout ça, et sauf que nous, dans notre modèle aujourd'hui, c'était trop de risques. Et on a franchi cette limite, et on s'est rendu compte que ceux qui restaient après, on n'est pas dans ce fonctionnement, on n'est pas dans cette vision, dans cette manière de faire. Donc la mutualisation, elle répondait à tout ça, et puis on est plus à l'aise comme ça. Ouais. Enfin moi, de ce que j'en ressens, il y a un équilibre qui amène ça de fait. Ouais. Et alors, cette mutualisation, comment va-t-elle se mettre en place ? A priori, ça se met en place au 1er janvier 2022. On a toute l'année 2021 pour la construire en fonction de plein de pôles. Donc les salaires, on a un groupe de travail qui va travailler dessus sur les salaires et réfléchir à comment amener les choses. Donc à ce jour, il n'y a rien qui est décidé, il y a des idées, des possibilités. La seule chose qui est quasi actée et qui va être sûre, c'est que tous les résultats n'appartiendront plus aux personnes. Ce qui veut dire que la friperie, elle fait un plus 20 000, elle ne peut pas décider d'en bénéficier quelque chose. Enfin, elle sera toujours responsable de son atelier friperie, mais le résultat appartiendra à la ferme. Voilà la grosse différence. Là, juste avant de mutualiser, on avait un boulanger, donc avant que Florent arrive, qui était responsable de son activité et tout, qui est parti. Il a fait le choix parce que la mutualisation lui allait pas, et il était dans les 7, dans les 8 à l'époque. Donc il a fait son choix de vie, et justement par le fait qu'on n'a pas mutualisé à ce moment-là, il est sorti avec son résultat d'activité. Mais à ce jour, quand ce sera mutualisé, ça fonctionnera plus comme ça, et du coup c'est là où le gros travail de cette année va être de rendre tout ça légal, de tout modifier dans les statuts, dans les contrats, et dans tout ce qui est possible de modifier. C'est grâce à la mise en commun, qui sera amplifiée avec la mutualisation, que des activités comme celle de David ont pu se développer sur la ferme. Il revient avec nous sur cette activité et le rôle qu'elle joue aux volonteux. Non, moi, en fait, j'ai créé au sein de la ferme quelque chose qui n'existait pas, c'est pépinière. Je produis mes plants pour les particuliers, mais également de plus en plus pour les maraîchers. La ferme a toujours eu la volonté d'avancer de plus en plus vers de l'écologie, de la résilience et de l'autonomie. Et je pense que, en partie aussi avec mon bagage en agroécologie, c'est ce que j'ai pu amener aussi au collectif, de rapporter la pièce écologie. Il l'avait déjà, mais je l'ai peut-être renforcé, ou en tout cas ça l'a réanimé chez le collectif. Et je pense que du coup, via le côté pépinière, je ramène la notion d'autonomie, parce que la création de semences, la production de plantes, de ses propres plants, essayer de le faire différemment que la F1, donc les hybridations F1, et de trouver des semences qui pourraient concurrencer la F1, mais dans les semences paysannes. Essayer de les adapter au sol.
Donc ça, toute cette phase-là et d'expérimentation, parce que c'est bourré d'expérimentation, ce côté-là, eh ben, je le tiens au sein de la ferme. J'amène aussi à essayer d'expérimenter pas mal de choses autres, tels que les purins, les micro-organismes efficaces, de tester voilà, les composts, les différents types d'amendements qu'on peut faire. Voilà, c'est des choses qui m'intéressent et qu'on met en place de plus en plus avec les maraîchers au sein de la ferme. Moi, je suis arrivé, donc j'avais pas de fonds, j'avais pas de fonds propres et voire de qualification qui me permettrait d'avoir un terrain pour pouvoir faire par moi-même ailleurs, même si c'est ce que je voulais faire à la base. Et si je m'étais lancé, déjà ça aurait été très difficile pour moi de trouver des terres agricoles. Et en plus de ça, je me serais lancé et j'avais 0 outil à part mon râteau, ma grelinette, ma bêche et mon couteau, quoi. Donc en fait, j'y serais allé et j'aurais sué de mon front pour essayer de faire quelque chose qui était basé énormément sur la pédagogie en plus et qui m'aurait épuisé et voire j'aurais déjà fait... j'aurais déjà foutu la clé sous la porte, je pense, parce que j'aurais pas réussi à percer. Là, j'arrive. On me passe un terrain, j'ai les outils, j'ai les tracteurs, j'ai le gasoil, j'ai tout ce qui est à disposition. J'ai l'aide technique des maraîchers qui sont là depuis un moment. J'ai l'aide humaine, j'ai du coup parce que par des chantiers collectifs. Si jamais j'ai un petit déficit, même si ça s'est pas senti au début parce que moi c'était particulier, mais c'est supporté par le collectif. Le temps que je sois rentable. Donc du coup, en fait, tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, même la vitesse avec laquelle j'ai pu construire cette activité et en être là aujourd'hui, c'est grâce et entièrement grâce au collectif. Je n'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui sans collectif. Finalement, on recrée des liens d'entraide sur la ferme des Volonteux et qui se renforcent avec la mutualisation en cours. Des activités comme celle de David peuvent alors être portées par le collectif. Ici, il s'agit d'une activité non rentable dans le contexte actuel, mais dont la ferme reconnaît les bénéfices écologiques et sa participation à plus de résilience. C'est pour cela que le collectif décide de la soutenir. Avec cette expérience d'une ferme coopérative qui tient depuis plus de 10 ans, on se dit qu'un collectif agricole, ça peut durer dans le temps. Et que les clés de cette pérennité, c'est d'adapter le fonctionnement du collectif aux humains qu'il compose, d'accepter d'être en perpétuelle évolution au fil des départs et arrivées, choisir de mettre son énergie à profit du collectif plutôt que de ses intérêts personnels, mais aussi de prendre le temps pour s'aligner sur une vision commune. On repart de la ferme enrichi de belles rencontres. On remercie les Volonteux pour leur accueil chaleureux et pour le temps que chacun et chacune nous a accordé. Et on se dit à très vite pour découvrir la ferme de la Berthe dans le massif de la Chartreuse. Et action, c'est droite.